Une personne stressée qui voudrait méditer n'y arrive pas parce qu'elle est très stressée. Elle ne méditera que sur le stress, ce qui aggravera son état. Selon moi, la méditation est le meilleur moyen de prévenir le stress. Il est très difficile de mesurer l'indice du bonheur. Par exemple, qu'est-ce que le bonheur pour un petit enfant? Pour un adolescent? Pour un toxicomane? Pour une personne dépendante au sexe? Pour un yogi? Pour le ministre en chef du Kerala? Ou pour le Premier ministre de l'Inde? Ils varient tous, n'est-ce pas? Alors, comment mesurer l'indice du bonheur sans d'abord définir ce qu'est le bonheur? Le bonheur est différent pour chacun. Dans les écritures sacrées du yoga, Yoga Shastras, on définit le bonheur comme l'état sans désir. Prenons un exemple. Si vous avez 10 désirs et que 8 d'entre eux sont réalisés, selon une formule mathématique, vous pourriez dire je suis heureux à 80%, n'est-ce pas? Si seulement 4 sont réalisés, vous dites malheureusement que seulement 40% sont satisfaits. Mais si, au lieu de 10 désirs, vous n'en aviez aucun, cela deviendrait-il infini ou indéterminé? C'est pourquoi nos shastras disent souvent acceptez la vie telle qu'elle vient, ne convoitez pas trop de désirs. Cela ne signifie pas qu'il faut être nu et renoncer à des vêtements appropriés ou à une vie décente. C'est nécessaire, c'est un besoin. Par exemple, si vous dites maman, je veux un sandwich. Très bien, elle vous fait un sandwich. Mais si vous insistez en disant maman, il me faut absolument du fromage ou du panir dedans, là, il y a un problème. Vous avez donc un désir qui devient de plus en plus dangereux et qui se transforme en une exigence. Puis, vous commencez à demander avec insistance et à devenir violent pour ça. Vous voyez comment un simple petit désir peut s'emballer. La méditation élimine cette tendance à la racine. On comprend que si on continue sur cette voie et que l'on y persiste, que se passera-t-il? Les méditants sont donc capables de voir cette tendance et peuvent essayer de la neutraliser ou l'adopter et voir si les conséquences résultant de ce désir seront bonnes ou pas pour tout le monde avant de le poursuivre. Vous parliez de stress. Une personne stressée ne peut pas méditer. Par exemple, si quelqu'un a mal à la tête et que vous voulez lui donner un paracétamol, mais qu'il refuse de le prendre, comment allez-vous guérir son mal de tête? Une personne stressée qui voudrait méditer n'y arrivera pas parce qu'elle est trop stressée. Elle ne méditera que sur son stress, ce qui aggravera son état. Pour moi, la méditation est le meilleur moyen de prévenir le stress. C'est comme une vaccination. Mieux vaut prévenir que guérir. Et c'est ce que la méditation offre. Une fois, j'étais dans une université et le doyen m'a dit, votre méditation, j'en suis sûr, peut aider les étudiants à réduire leur stress avant les examens. Je lui ai répondu, quel genre de doyen êtes-vous? L'enseignement que nous offrons devrait être tel qu'ils ne se sentent jamais stressés pendant les examens. Et deuxièmement, pourquoi vouloir éliminer le stress avant les examens? Qu'ils traversent le stress.
S'ils ne sont pas stressés, ils ne vont pas étudier. Un certain niveau de stress est nécessaire, un stress supportable. En fait, s'ils n'ont pas de stress, il faut même les effrayer en disant: que se passera-t-il si vous n'étudiez pas? Pour leur donner un peu de stress. Vous savez, certains niveaux de stress sont bons.